est très intense en cacao, il est riche, assez gras quand même en termes de bouche, assez, on va dire, un peu beurré. Enfin, c'est quelque chose en goût on n'a pas aujourd'hui dans notre offre en magasin. Chuao, la pépite du cacao. Itinéraire d'une fève hors du commun. De la cabosse à la tablette. De Chuao à Chamonix. De Chuao à Chamonix. Un podcast Globule Radio en partenariat avec le Chouka, torréfacteur d'altitude à Chamonix. Après avoir trouvé la recette et la torréfaction idéale qui laisseront toutes les saveurs de la fève de Chuao s'exprimer, Nathalie Dupérier et son équipe du Chouka s'attaquent à la production grandeur nature. Cette dernière étape avant de mouler le chocolat dans sa tablette peut être suivie intégralement par les clients du Chouka. De grandes vitres transparentes au sous-sol permettent de suivre la confection du chocolat, de la fève à la tablette. Ça fait partie de la philosophie en fait du Chouka, c'est la transparence. Alors transparence justement de nos cacaos, d'où il vient, etc. Et transparence au niveau du travail. On veut vraiment montrer au niveau des personnes qui viennent au niveau du magasin, comment on travaille le cacao pour en faire du chocolat. Donc du coup les gens effectivement à travers cette vitre peuvent voir toutes les étapes de fabrication parce que c'est assez rare aujourd'hui en tant que chocolatier de prendre en charge toutes les étapes de fabrication du chocolat. C'est ce qu'on appelle un atelier bean to bar, de la fève à la tablette. Pour lancer la grande production, les fèves torréfiées sont d'abord passées dans une machine qu'on appelle winnover pour enlever la peau et ainsi garder seulement les éclats de la fève qu'on appelle gruée. Cette gruée de cacao est ensuite passée au moulin, le grinder, pour broyer une nouvelle fois ces éclats de fève. Après ce nouveau broyage du grinder, il ne reste qu'une pâte qui paraît luisante à première vue, faisant ressortir tout le beurre de cacao, le gras des fèves et l'odeur exceptionnelle du chuao. Après cette étape, c'est l'heure du conchage. Voilà, cette pâte de cacao, on va la mettre dans les mélangeurs, broyeurs-mélangeurs, progressivement, pour que les roues, en fait, écrasent la pâte de cacao, pour en faire, on va dire, pour la rendre liquide. Donc, l'idéal, c'est de la mettre progressivement parce que sinon, en fait, c'est pareil, la machine, au niveau des roues, etc., on va lui donner trop de matière, elle va avoir trop de pression et ça va être trop compliqué à broyer. Donc, on y va, là, sous une histoire de, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie, on va mettre notre pâte de cacao et puis elle va broyer, etc. Et là, c'est pareil, se dégage encore beaucoup d'odeurs, puisqu'en fait, plus on éclate la fève de cacao, plus on presse et plus on dégage en fait tous les arômes en fait. Demain, à peu près à la même heure, donc là il est quelle heure ? Il est 11h. Demain, vers 11h, là on aura quelque chose de complètement liquide. Donc quelque chose de complètement liquide et qui sera en température à peu près entre 43 degrés à peu près. Puisqu'en fait, il y a sous la friction et l'apport de chaleur, en fait, c'est avec la friction et avec la chaleur que, on va dire, l'acidité va partir et puis le broyage va se faire. Et c'est à partir de demain qu'on va faire notre recette, c'est-à-dire qu'on va ajouter nos 26% de sucre. Donc sucre de canne bio et qu'on va mettre progressivement aussi dans la conche. Alors quand on dit progressivement, c'est pareil, c'est pour que la partie liquide, le cacao liquide puisse bien accepter le sucre et qu'on n'ait pas une grosse masse d'un coup. Après le conchage et le mélange du cacao et du sucre, l'équipe du Chouka doit vérifier qu'il ne reste aucun résidu, aucun micro-grain de sucre pour être sûr que la consistance du chocolat est uniforme et parfaitement lisse. Donc en fait le principe, c'est ce qu'on appelle un tamis vibreur.
Donc c'est une machine qui va vibrer et on pose un tissu. En fait, c'est avec des tout petits trous. Alors au niveau micron, c'est vraiment c'est vraiment des toutes petites perforations. Et on verse notre chocolat dessus et il vibre et il se tamise en même temps. Donc du coup, cette action-là, c'est assez long parfois parce que comme nos chocolats sont assez épais et que le tamis est assez fin, ça peut prendre des fois 2 heures et demie à tamiser le chocolat. Mais comme ça, après, on est sûr qu'il n'y a pas de petits grains, il n'y a pas de petites choses gênantes dans le chocolat. Enfin, la dernière étape de la production du chocolat Chuao, c'est le tempérage. Et ce n'est pas n'importe quelle étape puisque c'est l'une des plus délicates. Il faut trouver la température parfaite pour mouler au mieux ce chocolat dans les tablettes, tout en garantissant une conservation et une texture optimale. Après, ce sera la chose qui va être encore assez compliquée. C'est parce que là, comme le chocolat sera nouveau et qu'on ne l'aura jamais travaillé, c'est le tempérage. Donc tempérer le chocolat, en fait, l'objectif de tempérer le chocolat, c'est de pouvoir le mouler, pouvoir après avoir un chocolat qui soit croquant, fondant, aromatique, qui blanchit, qui n'évolue pas, qui blanchit pas, etc. C'est un espèce de gros bloc. Alors on moule certaines tablettes, on les refroidit, on les démoule et là on voit comment il est. Et c'est là où on va chercher notre point de cristallisation. Donc ça peut être une étape qui peut demander des fois une matinée. Alors l'avantage du chocolat, c'est que si ça ne nous plaît pas, on refond jusqu'à 43-45 pour qu'il soit bien, le beurre de cacao soit bien homogène et on recommence le cycle jusqu'à temps qu'on trouve notre bon point de cristallisation en fait. Retrouvez tous les épisodes du podcast Chuao, la pépite du cacao sur le site globule.chamonix.radio et sur les principales plateformes de podcast.